Pas d'enseigne. Pas de réservation en ligne. Kagurazaka cache ses adresses jalousement. Ce soir, on pousse cette porte ensemble. Dans l'ancien quartier des geishas de Tokyo, une tradition culinaire résiste discrètement. Kagurazaka en juin. Les hortensias bleues longent les ruelles pavées. Derrière une porte sans nom, la soirée vient de commencer. 4 adresses que les Tokyoïtes gardent jalousement pour eux. Des capots feutrés, une ruelle hors du temps, des céramiques de province. On va s'attarder, flâner, laisser la saison nous guider. Bienvenue dans ce carnet vadrouille expérience. 3 étoiles Michelin au fond d'une ruelle, sans la moindre fanfare. Ishikawa se niche au fond d'une impasse, derrière un rideau de bambou silencieux. Le bois patiné, la lumière tamisée, chaque détail ici est pesé au gramme. Le menu change avec la saison, un bouillon de palourde, un tofu soyeux de Kyoto. Au comptoir, on observe les gestes du chef. Lent, précis, presque rituel. La cuisine Kapo n'est pas un spectacle. C'est une confidence murmurée entre 2 plats. Une table à réserver plusieurs semaines à l'avance, l'adresse la plus confidentielle de tout Kagurazaka. Aucun panneau ne trahit sa présence depuis la ruelle. Yoshitake a ouvert une annexe ici, et Kagurazaka ne l'a pas oublié. Le format alterne sashimis de saison et nigiri nacrés, sans jamais se presser. La salle en bois clair, des bols de céramique artisanale disposés avec une sobriété parfaite. Chaque bol vient d'un atelier différent, jamais 2 pièces pareilles sur le même comptoir. Le poisson suit l'arrivage du matin, translucide, presque vivant dans la lumière de la salle. Le temps suspendu entre 2 bouchées, c'est cela, l'essence même du Kapo. Une salle intime, 8 places au bar, pas d'avantage. Mieux vaut passer par l'hôtel pour la réservation, une adresse pour ceux qui savent prendre leur temps. Aucune enseigne internationale. Aucun menu traduit en anglais. Jinpachi est le Kapo que les habitués du quartier gardent pour eux depuis des décennies. Le menu change tous les 2 jours selon les arrivages du marché de Tsukiji, un carpaccio de poulpe, un miso blanc fumant, la saison de juin résumée dans un bol. Le chef travaille sans carte fixe. La fraîcheur du jour dicte tout, chaque matin. Les habitués s'installent sans même consulter le menu. Ils font confiance, simplement. Hors des sentiers balisés du tourisme gastronomique. Une table où l'on revient et où l'on est attendu. L'âme du quartier dans une assiette, sans prétention. La nuit de juin descend sur Yogo-Yokocho et les lanternes de papier prennent vie. Les façades en bois laqué luisent doucement sous la chaleur dorée des lanternes. Les hortensias bleues de juin débordent des murets. Une teinte éphémère, seulement cette saison. Par ici passaient les geishas, glissant de maison en maison à la nuit tombée. L'atmosphère d'un autre siècle flotte encore entre ces murs de bois, presque palpables. Flâner ici le soir, c'est toucher l'âme de ce Tokyo qu'on a choisi de ne pas effacer. La ruelle fait à peine 200 mètres, comptez 1 heure. Après 20 heures, les lanternes s'allument une à une, un endroit qu'on garde dans un coin du cœur, longtemps. Pour un Kapo à Kagurazaka, la réservation s'anticipe, 1 mois à l'avance minimum. Pour Jinpachi, demandez à l'hôtel d'appeler en votre nom, c'est souvent la seule voie. Comptez entre 15 0 et 30 0 yens par personne. Le saké maison en supplément. Station Kagurazaka, sortie à 10 minutes à pied jusqu'à la ruelle Yogo-Yokocho. Juin est idéal. Les hortensias sont en fleurs, la chaleur encore douce. En semaine, moins de monde, plus d'intimité, la même magie. Pour prolonger la soirée sans refaire la route, 2 adresses à 2 pas des ruelles. L'hôtel Shinzanso Tokyo, un jardin ancien de 3 hectares et un onsen ouvert sur les étoiles. Un bain sous les étoiles, le prolongement naturel d'une soirée Kapo. Option plus proche. Une maison d'hôte nichée dans le quartier même. Le matin ici est doux. Tofu chaud, café du coin, rien ne presse. Une façon de rester dans l'esprit du quartier, même après minuit. Kagurazaka ne se visite pas. On s'y glisse, le temps d'une soirée de juin qui s'étire. Un chef, un comptoir, la saison dans l'assiette. Le reste du monde attend dehors. Si ce carnet vous a donné faim, abonnez-vous à Vadrouille Expérience. Réservez Jinpachi 1 mois à l'avance et choisissez un mardi soir. On se retrouve chaque semaine, quelque part sur la carte du monde.